un chef d'entreprise qui va dépenser des millions, on vient lui dire que l'équipement n'est pas adapté, qu'il faut remplacer, c'est vous en tant que responsable HEC qui aurez des problèmes. Bonsoir les amis, c'est Diomandé Isaac de HEC Facile. Bon, peut-être qu'on n'est pas reconnu parce que là j'ai les lunettes, des casques et tout, mais c'est bien moi. Je suis en EPI justement parce que la vidéo de ce soir va parler des équipements de protection individuelle. Alors la question qui m'a été posée une fois, c'est comment il faut les choisir ou bien les acheter. Et c'est à ça que je vais répondre. D'abord, la première chose que vous devez comprendre, c'est que les équipements de protection individuelle coûtent cher. Par exemple, là, j'ai porté un casque qui peut coûter, bon, selon le fournisseur, peut vous coûter 3000, 3500. Les lunettes là que j'ai portées peuvent vous coûter 2000, 2500. Après, avec la tenue qui peut aller avec selon l'activité, vous en avez pour 15 à 20 000. Une chaussure de sécurité va vous coûter, une bonne chaussure de sécurité peut vous coûter, on va dire quoi, 25, 20 000, parfois 30 000. Donc pour un travailleur qui doit être bien équipé, en général vous avez au moins 50 000 francs qui va être dépensé sur lui pour son équipement complet. Donc vous imaginez 50 000 francs, et si vous devez multiplier par le nombre de travailleurs, donc supposons que vous avez 100 travailleurs, vous êtes déjà à 5 millions. Bon, imaginez que vous en avez plus et vous devez demander à un chef d'entreprise de payer tous ces montants. Il va trouver que c'est cher, c'est beaucoup. Il va le faire, mais il va trouver que c'est cher. Donc là, vous n'avez pas intérêt à acheter un équipement qui ne va pas durer ou qui ne va pas correspondre au risque pour lequel il a été acheté. Voilà pourquoi voici ce que je vous recommande de mettre en œuvre avant d'acheter un équipement. La première des choses, c'est d'abord d'effectuer l'analyse des risques professionnels. C'est sur la base de l'analyse des risques professionnels que vous saurez quel type d'équipement donc sera adapté au risque. Par exemple, là, j'ai porté des lunettes, mais ces lunettes ne sont pas utilisables pour tout type de risque. Donc, si je dois faire la soudure, ces lunettes ne seront pas adaptées. Il y a des lunettes spéciaux pour les soudeurs. Les chaussures de sécurité, c'est pareil. Il y en a de S1, de S2, de S3. Et même dans les S3, il y a plusieurs modèles. Donc, en fonction du milieu dans lequel vous travaillez, vous devez pouvoir avoir une idée de l'équipement de protection que vous devez utiliser. Donc, c'est la première des choses. D'abord, faire l'analyse des risques. Ensuite, une fois que vous avez fait l'analyse des risques, il faut toujours consulter la fiche technique de l'équipement de protection individuelle. Chaque équipement de protection individuelle vient avec une fiche technique qui vous décrit les caractéristiques de l'équipement, la protection et tout. Donc, que ce soit les chaussures de sécurité, même les lunettes, même tout ce qui est coquille anti-bruit, casque, tout vient toujours avec une fiche technique. Donc, avant de l'acheter, même s'il paraît très beau en rayon, même s'il paraît très beau chez le vendeur, prenez le temps en tant que spécialiste de parcourir la fiche technique et de voir est-ce que les différentes prescriptions de la fiche technique correspondent effectivement au risque que vous voulez prévenir. La troisième chose que je vais vous recommander, c'est toujours de faire un test. J'ai été victime de ça, bien que j'ai acheté un équipement et j'ai parcouru bien entendu la fiche technique, mais le milieu quand même est toujours différent d'un endroit à l'autre. Donc la fiche technique me paraissait bonne et on a acheté les équipements, mais au bout des chaussures de sécurité, au bout de 6 mois déjà, les chaussures de sécurité ont commencé à céder. Ils ne tenaient pas face à l'environnement dans lequel on était. Et vous imaginez donc un chef d'entreprise qui va dépenser des millions et qu'on lui dit qu'on va remplacer la chaussure de sécurité, peut-être après 1 an, il dépense des millions et après 6 mois, 3, 4 mois, 5 mois, on vient lui dire que l'équipement n'est pas adapté, qu'il faut remplacer. C'est vous en tant que responsable HEC qui aurez des problèmes donc à justifier cela. C'est pour ça, pour éviter ce gâchis, pour éviter vous-même en tant que responsable HEC de perdre en notoriété, il faut faire un test avec quelques travailleurs, 2 ou 3, sur l'équipement que vous voulez acheter durant 1, 2 ou 3 mois. Faire des retours, ce test vous permettra de vous assurer que l'équipement il tient bien, il fonctionne bien et il arrive à gérer les risques pour lesquels il a été acheté. Et c'est toujours bien, la quatrième chose, de faire le choix des équipements de protection avec les membres du comité de santé et sécurité au travail. D'ailleurs, ça fait partie de la réglementation, ça fait partie des exigences ou des missions d'un comité santé et sécurité au travail, donc de participer au choix des équipements de protection individuelle. Donc 4 choses, je résume: l'évaluation des risques, ensuite la fiche technique, ensuite les tests et puis la consultation du comité de santé et sécurité au travail. Avec ces 4 éléments, vous êtes suffisamment outillé pour acheter un équipement de protection qui sera adapté, il va durer et il sera adapté aux travailleurs. Parce que ce que je veux préciser aussi, c'est que un équipement il peut durer, il peut être en bonne qualité, mais en termes d'utilisation, il peut présenter quelques gênes parfois
pour les travailleurs. C'est pourquoi c'est toujours important de faire le test comme je vous l'ai recommandé. Donc, je vous remercie. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, actuellement, mon livre, le manuel du responsable HSE est en cours d'édition. Donc, pour tous ceux qui veulent précommander, pour avoir plus d'informations sur ce sujet suffisamment détaillé, c'est maintenant que vous devez précommander. Donc, il coûte initialement 20 000 francs, mais pour la précommande, c'est à 10 000 francs et la livraison est gratuite pour tous ceux qui seront en Côte d'Ivoire. Allez, je vous remercie. Partagez, commentez si vous avez des besoins ou vous avez des questions. Je suis prêt à vous répondre. Vous pouvez me contacter sur Facebook, HSE Facile, et sur LinkedIn, Diomandé Isaac. Allez, portez-vous bien. Bon après-midi. Au revoir.